suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive de la première quinzaine de juillet. Donc si vous êtes Cancer ascendant ou signe lunaire en Cancer, ces messages sont pour vous. On va regarder tous les domaines de vie, mais je commence déjà par vous expliquer la position de ces trois cartes-là. Le passé, ce qui va se passer ici dans le mois de juillet et le bilan. Donc on part sur une situation qui vous a lassé, ennuyé, quelque chose qui ne s'était pas passé comme prévu. Et là, ça peut retomber dans n'importe quel domaine de vie. Moi, ce que je ressens, c'est que vous vouliez contrôler, vous vouliez maîtriser, mais vous comprenez que on n'est pas dépendant des énergies qui nous entourent et qu'on ne peut pas maîtriser certaines choses comme le temps, comme des réponses, comme les autres personnes aussi. Donc il y a cet état intérieur qui vous a un petit peu chagriné à un moment donné. Ce qui vous pousse là, sur cette première quinzaine, c'est d'avoir une autre façon de penser et de penser autrement les choses, en ayant d'autres idées, en ayant d'autres envies et façons d'agir ici. Vous êtes dans le mental, mais plutôt d'une manière plus juste pour vous. D'ailleurs, on a la balance qui nous parle d'équilibre retrouvé et d'une prise de hauteur. Alors ok, tout n'est pas encore parfait, mais la croix, c'est aussi l'idée de foi que cette situation, avec vous ou une personne par exemple, puisse se décanter. Donc le bilan de tout cela, c'est ce 8 de bâton, et c'est une très belle énergie, parce que le 8 de bâton, on parle d'énergie qui redémarre, de communication qui reviennent, et d'une éclaircie possible, oui, après un moment d'attente. Que ce soit avec vous-même, on est d'accord. Il peut y avoir aussi un lien avec l'administratif, donc un organisme, par rapport à des documents, mais ça peut être aussi en lien avec la justice pour d'autres cancers. Alors, moi je ressens quand même une certaine exigence. Je ne sais pas pourquoi, pourtant vous êtes un signe que je vois toujours avec beaucoup d'intuition, de douceur, de tempérance, de tolérance, mais n'empêche que vous êtes humain et à certains moments vous auriez envie de tout contrôler entre guillemets, tout en sachant que cela n'est pas possible. Voilà pourquoi on retrouve la force dans le défi. La force, c'est le contrôle, c'est la confiance qui est un petit peu mise à mal à un moment donné. Alors heureusement que cette carte-là, elle est bien placée et qu'elle nous parle d'énergie qui se décante et de communication qui reviennent aussi. Mais c'est aussi avec vous-même. Et j'ai plus envie, les cancers, de l'annoncer et de l'avancer avec vous-même plutôt que de parler de communication. Ça me parle de regain, de regain de confiance, de regain d'énergie, même si cela a été mis à mal. Moi, je pense toujours que quand on sait lâcher prise, en ayant conscience de nos capacités, de nos ressources, en ayant conscience qu'on ne peut pas tout maîtriser, bizarrement, il se passe quelque chose de plus léger. Cette légèreté, je la retrouve ici avec la reine de bâton qui est une énergie positive, une énergie dynamique, une énergie d'ouverture, d'échange, une énergie de passion, de créativité. En fait, il y a cette notion de pouvoir remettre des paillettes dans votre vie, de remettre du peps. Et même si tout n'est pas parfait, quelle que soit la situation, il y a cette capacité ici de se dire, allez, on fait avec, ça va aller, parce que de toute manière, les énergies sont meilleures, malgré tout. Bon, cette carte-là, elle n'est pas vilaine. Moi, quand je l'ai dans mes propres tirages pour moi, ou quand des consoeurs cartomanciennes me font un tirage et qu'elles tombent sur le 4 de coupe, je rigole parce que je me dis toujours, ouais, bon, ça peut être mieux, mais ça va quand même. Dans le sens, c'est pas une carte qui vient tout capoter non plus. Alors, c'est pas une carte qui me fait peur, moi, le 4 de coupe. C'est, oh, j'aurais voulu que tout soit mieux, que ce soit mieux, mais ce n'est pas parfait, mais ça va quand même. Est-ce que derrière tout ça, on n'a pas une certaine exigence? C'est possible. Alors, on continue sur le domaine financier. Alors, nous avons ici l'eau, la femme. Alors, et nous avons la joie, une récompense après un moment d'attente, des projets, des réponses financières ou des documents financiers qui tardent à venir. Avec la femme, on parle de patience malgré tout, mais tout vient à point qui sait attendre, dans le sens où vous ne pouviez pas avoir la main mise sur un verdict, sur une réponse, sur des documents, et il n'y avait pas le choix que d'attendre. Bon, on a une réjouissance et c'est tant mieux.
La joie dans le côté financier, c'est aussi une idée de pouvoir et peut-être devoir se faire plaisir, les cancers. Sachez vous faire plaisir, ne serait-ce qu'un petit peu. Ne soyez pas toujours dans la restriction. Voilà le message que je reçois en tout cas avec la carte du Moho. Bien sûr, il peut y avoir une réjouissance par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes cette femme-là, une réjouissance financière ou par rapport à un projet. On a le bouquet, hein, c'est une sorte de bouquet en fait. Hein. Ça me parle de finances qui s'accroît, de récompenses, mais c'est pas quelque chose qui est fulgurant. On est dans quelque chose qui est doux. Mais vaut mieux un doux que rien du tout. Alors, de quoi cela pourrait-il parler? Le renard, ça peut être en lien avec le travail. Et le renard va aussi concerner un spécialiste, une personne qui peut gérer votre dossier. Donc on va avoir des réponses ici, on va avoir des nouvelles. Et nous avons ici la faux. Alors la faux, c'est l'idée de récolte. Trancher, couper, décider, se positionner dans le but de récolter. On a quelque chose qui est annoncé. J'additionne, j'ai le jardin. Le jardin, ça va être, donc j'additionne les valeurs. Le 9 de trèfle et valet de carreau. Le jardin, ça va représenter un organisme. Voilà, et a enfin cette notion de réponse, même si celle-ci a pu tarder à un moment donné. Alors, le renard et la faux, pour certains d'entre vous, nous parle d'un changement professionnel qui peut s'impacter sur les finances. Ça peut être une mutation, ça peut être un départ aussi. Alors, on regarde ici le domaine de la santé, on a la croix qui nous parle du dos. Est-ce qu'il y a une problématique au niveau du dos, des raideurs, des douleurs, l'idée de se coincer le dos? C'est possible. Bon, c'est pas gravissime. Il peut y avoir quelque chose au niveau du dos. Et l'arbre, avec la croix, on peut parler de croyances, de foi, peut-être d'un travail sur des croyances, peut-être par le biais thérapeutique. Et puis l'arbre, c'est simplement la carte de la santé. Donc en additionnant tout cela, on a 13. 13, c'est l'énergie de l'enfant. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec la grossesse, en rapport avec la gynécologie, ou peut-être un travail sur sur vos croyances et l'enfant intérieur. Alors, par rapport à vos activités, les cancers, ou sur la sphère professionnelle, alors on a éphémère, on a les festivités, on a quelque chose qui est en mouvement ici, on a un mieux-être, mais il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que vous refusez quelque chose? Il peut y avoir ici des propositions et peut-être un choix à faire d'ordre professionnel. Ça peut être dans l'optique de partir ou de changer. Ça peut être vous aussi, les cancers, peut-être indépendants, ou pas que indépendants, qui décidiez ici de moduler votre temps de travail avec une possible réduction. Le travail et la faux peut nous parler aussi d'une réduction du temps de travail qui est nécessaire, peut-être pour souffler. Après, il peut y avoir aussi, bien sûr, les vacances. Et ça peut être simplement un souhait de votre part ici. Donc les festivités, c'est forcément une énergie positive, peut-être une proposition ici qui ressort, mais tout n'est pas facile par rapport au nœud. Il peut y avoir un petit blocage. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je change quelque chose? Vous ne pouvez pas maîtriser toutes les modalités, tout ce que vous souhaitiez. Mais c'est pas grave, parce que malgré tout, avec le 8 de bâton, on peut parler d'éclaircies derrière les nuages, on peut parler aussi de déplacement et de voyage. Voilà, il y a peut-être quelque chose à arranger sur ces modalités ici présentes. Mais le fin mot de mon intuition, c'est que j'ai une partie des cancers qui change quelque chose ou qui se voit accepter quelque chose, enfin il y a une proposition si vous voulez pour certains d'entre vous, et vous êtes un petit peu les fesses entre deux chaises. Est-ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas? Alors, de quoi pourrait-il s'agir? Alors, d'un défi à dépasser, d'une problématique à dépasser. Et pour moi, ça concerne votre bien-être et votre confort. J'ai des cancers qui veulent moduler des choses sans prendre en compte ce que cela pourrait changer dans le négatif. Je prends l'exemple, vous dites, moi j'ai besoin de prendre des vacances ou de réduire mon temps de travail, que vous soyez indépendant ou non, au détriment des finances. Forcément, s'il y a moins de travail, il y aura moins de finances.
Moi, je me retire d'un dossier, donc c'est un exemple aussi, au détriment d'une certaine reconnaissance. Donc ça, c'est possible. Alors, j'ai aussi une situation par rapport à une femme où je ne sais pas si c'est une femme qui pourrait vous annoncer quelque chose de bien dans sa vie. Je ne peux pas vous dire ça vous tracasse, parce que vous êtes un signe qui vous réjouissez du bonheur des autres. Moi, j'aime beaucoup votre signe qui est très doux, vous êtes, je pense, le signe qui me touche le plus dans la douceur, la bienveillance. Alors, il y en a d'autres, mais voilà, c'est comme ça, c'est inexplicable. Beaucoup de douceur, vouloir protéger l'autre, vouloir peut-être donner sa chemise au détriment d'un bien-être avec vous-même. Je vais vous dire quand même le fin mot de ma pensée. Peut-être que ça concernera qu'une partie d'entre vous, mais ça me parle de quelque chose au niveau de l'ego. Il y a quelqu'un qui a quelque chose de bien dans sa vie, pas dans le sens où vous lui souhaitez du mal, c'est pas ça, mais vous dites, moi aussi, j'aimerais bien avoir ça. Moi aussi, il y a une forme d'envie en fait, ça me parle de ça. Et c'est un petit peu le défi de ce qu'il y a à dépasser. D'ailleurs, dans le défi, on a le lion ici, la force. Le lion, c'est l'ego, c'est la réalisation. Vous voulez du changement, mais vous mettez un pied à l'étrier en vous disant que vous voudriez tout de suite. Et ça, c'est pas possible. Le monde vous dit qu'il faut passer des stades, il faut passer des caps, il faut passer des cycles, et ça se fera naturellement. On ne peut pas tout avoir de suite. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est le message qui ressort. En tout cas, il y a des bonnes choses aussi. Parce que dans ce petit tableau, on a quand même la festivité, la joie. Pour moi, ça va toucher l'émotionnel. Ça me parle de mieux-être. On poursuit avec la sphère relationnelle. Ça peut être des amis, ça peut être des connaissances, ça peut être de la famille qui ressort ici. On a peut-être l'idée de vouloir retrouver un équilibre par rapport à une personne pour savoir ici comment se positionner. Avec le 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous ennuie, pas dans le sens il ou elle m'ennuie parce que c'est pas intéressant. C'est pas ça, c'est que vous avez envie de changement. Vous avez envie peut-être de côtoyer d'autres styles de personnes, ouais, ça me parle. Vous avez sans doute envie de faire des choses différemment, de casser une certaine routine, la routine du 4, les habitudes du 4 de coupe, pour pouvoir faire les choses autrement. Et si on vous propose de sortir, de boire un verre, que sais-je, vous pourriez vous dire, j'ai besoin de temps pour moi, je ressens comme ça. Je parle d'amitié, d'amis, mais vous l'adaptez avec une autre personne. C'est dans l'optique de réajuster ici votre comportement. Et pas forcément de renier la personne, mais vous avez besoin de réajuster votre comportement pour remettre, entre guillemets, oui, des paillettes dans votre vie, ce dont vous avez besoin. Élévation. Tout à l'heure, je parlais d'un souci d'ego. Pour moi, ça ressort avec le cœur. On a aussi les personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé. Et il y a tout un cheminement parsemé d'interrogations ici, avec le partage financier, etc. Et les personnes qui se séparent, il y en a qui le veulent, il y en a qui ne le veulent pas. Donc il y a toute une phase où il faut accepter ce nouveau schéma de transition. Donc voilà, une recherche d'équilibre sur la façon d'émotionner, sur la façon de se comporter, mais aussi une recherche d'équilibre sur la façon de se comporter par rapport à une autre personne. Voilà, il y a quelque chose d'assez égotique, mais rien de bien méchant en fait. Moi je pense, ce que je ressens, c'est que vous avez envie, si je le dis comme ça, mettre des paillettes dans votre vie, retrouver du peps, retrouver quelque chose qui vous change. Alors, le message heureux hasard. Mais j'ai envie de vous dire, c'est à vous de créer ce heureux hasard. C'est à vous de mettre ce qu'il faut dans votre quotidien, dans vos habitudes, pour vous sentir mieux, pour aller chercher de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités, de nouveaux contacts, d'avoir un regard différent, un regard léger sur ce qui vous entoure et aussi sur votre quotidien. Alors, on poursuit avec le domaine. Et le domaine sentimental. Alors, dans la tendance, on a la séparation. Bon, il y a des gens qui se sont séparés, ok.
on a la justice. Pour ceux qui ne se sont pas séparés, on a l'idée de détachement par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire je te boude, je te parle plus. Ça peut dire je me détache parce que j'ai besoin de me détacher pour X raisons. Pourquoi? Pourquoi il y a ce besoin de se détacher? Ben, il y a une introspection. Il y a ce besoin de mettre en lumière quelque chose, ce besoin d'être soi avec soi-même, peut-être de prendre soin de soi, de se retrouver. Il y a peut-être des personnes qui ont des choses à cacher, c'est possible, ok. On peut parler aussi de séparation et de tout ce qui est études et documents avec la papesse. Alors, ce que vous voulez, vous, les cancers, c'est ne plus être dans le sacrifice. Vous allez me dire, oui, mais c'est la carte de la trahison, le 3 d'épée. C'est aussi l'idée de sacrifice. Alors, je ne peux pas dire vous voulez être dans la trahison. Ceux qui ont une autre personne en tête ou dans leur cœur, ben oui, il y aura l'envie de franchir la limite, la ligne, à moins qu'elle soit déjà franchie. Mais pour d'autres, c'est ne plus être dans le sacrifice. Pensez à vous, vous retrouver. Arrêtez de toujours donner trop aux autres. Vous avez besoin de remettre des paillettes dans votre vie avec vous-même. Émotionnellement, mentalement, nouveau départ avec le magicien, qui nous parle de charme aussi, de séduction, c'est possible. Ça peut nous parler de ceux qui réamorcent cela en tant qu'amant, amante, etc. Ou même le magicien peut nous parler d'une rencontre. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait une rencontre qui dure dans le temps là parce que il y a trop de réflexion pour se dire allez, j'ai trouvé soulier à mon pied, je fonce. Par contre, vous ne voulez pas aller avec quelqu'un juste par dépit, c'est pas possible. Vous vous dites que vous valez mieux que cela. Donc le magicien, c'est aussi un projet qui peut être en commun ici. Et l'idée de vouloir équilibrer, de répartir les tâches et de ne pas tout gérer et tout faire de votre côté. Le défi, ça sera le pendu. Savoir prendre une pause, savoir prendre un break, savoir prendre de la hauteur et ne pas vous précipiter à nouveau sur un schéma que vous connaissez déjà. Ne plus vouloir être dans le sacrifice, ça me parle de ça. Ce qui est positif ici, ça sera la chance-opportunité pour une rencontre, mais pour moi n'est qu'éphémère. Et puis, d'ailleurs, on a éphémère ici, le cœur, sur la méthode du L. Donc, il y a bien quelque chose qui n'est que de passage ici. Pour ceux qui sont avec une autre personne dans leur cœur, dans leur tête, peut-être prendre de la distance, savoir se détacher pour mieux se retrouver. Parce que c'est nécessaire pour vous. Vous avez besoin de souffler et de faire vos trucs à vous, vous voyez. Pour les couples, ce qui est positif, c'est après une prise de hauteur, après un recul, de ramener quelque chose de plus favorable dans la relation. On a magicien, on a la chance, vous êtes capable de ramener des choses positives, mais l'autre aussi va aussi en ramener. Et ce moment de pause et de retrait vous permet un petit peu de remettre les pendules à l'heure, entre guillemets, d'une façon sage. Et le bilan de tout cela, c'est l'anneau. Voilà. Donc signature, engagement, projet. Rencontre, certes, mais éphémère pour les célibataires, ou accroche, ou connexion. Et retrouvailles, reconnexion pour ceux qui se sont distancés, pause break, par rapport à une personne. On se retrouve, mais on fait les choses autrement. Voilà, vous mettez les pendules à l'heure d'une façon subtile et diplomatique. Voici pour vous les cancers, je vous embrasse et prenez soin de vous.